Bonjour à tous, bienvenue au Musée national de céramique de Sèvres. Je suis Viviane Mesqui, conservatrice du patrimoine en charge des porcelaines du XVIIIe siècle de cette institution et co-commissaire de l'exposition À table, le repas tout un art. Dans le cadre de cette exposition, je voulais vous présenter mon coup de cœur, qui est un véritable chef-d'œuvre réalisé à la Manufacture de Sèvres par le designer Andrea Bronzi en 2010. Donc, cette œuvre est un surtout, c'est-à-dire une pièce qui orne la partie centrale de la pièce, notamment au moment du dessert au cours du XVIIIe siècle. Et donc elle a une fonction à l'origine purement décorative, mais aussi le surtout, c'est en quelque sorte un support à partir duquel, par exemple, les convives vont pouvoir trouver des sujets de conversation. Et c'est vrai que l'œuvre d'Andrea Bronzi, elle renoue vraiment avec cette tradition ancrée au XVIIIe siècle, parce qu'elle fait parler d'elle, en quelque sorte. C'est une œuvre qui est une prouesse technique, par ses formes sinueuses qui évoquent parfois des corolles, presque des champignons également, comme le dit l'artiste. On a des formes un petit peu ambiguës comme ça, qu'on a du mal à interpréter et qu'on peut interpréter comme on le souhaite presque. Ça évoque également des anémones marines par moment, des attributs sexuels également, dit l'artiste. Ce qui est fantastique dans cette œuvre, c'est cette prouesse technique quand on regarde ces sortes de bougeoirs en quelque sorte. Ce qui fascine, c'est la finesse qu'a exigé la réalisation de tels éléments, notamment les branches, les tiges, complètement comme des lianes en quelque sorte, extrêmement fragiles. Ce qui est très beau également, c'est la matière qui a été utilisée pour réaliser cette œuvre. On est sur une pâte de porcelaine qui est traitée en biscuit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas émaillée, elle n'est pas brillante, donc c'est un biscuit de porcelaine. Il est mat, mais il est également coloré dans la masse, c'est-à-dire qu'ici on a une porcelaine qui est légèrement rose, c'est très subtil, elle évoque en quelque sorte la chair humaine, la peau féminine. Il y a quelque chose de très sensuel dans cette œuvre qui est assez fascinant. C'est pour ça que cette œuvre s'appelle Louis XXI, porcelaine humaine, justement porcelaine humaine, en référence à cette texture un petit peu particulière. Louis XXI, porcelaine humaine, c'est évidemment l'idée par Louis XXI de se référer au XVIIIe siècle. La Manufacture de Sèvres a été soutenue par le roi Louis XV, puis ensuite plus tard le roi Louis XVI. Et donc en donnant le nom de Louis XXI, porcelaine humaine à cette œuvre, Andrea Bronzi fait directement référence à cette filiation artistique et dynastique, en faisant donc référence à la dynastie des Bourbons. Cette pièce d'Andrea Bronzi trouve place au sein de l'exposition à côté d'autres surtout qui ont été créés par la Manufacture de Sèvres, qui aujourd'hui encore perpétuent en quelque sorte cette tradition ancrée au XVIIIe siècle de la production des surtout. On a une œuvre par exemple d'Adine André, des Torres Sotsas, de Jim Dine, qui sont la preuve qu'aujourd'hui encore la création est très dynamique, en tout cas pour la réinterprétation, des propositions de réinterprétation des artistes contemporains pour ces surtout dont l'origine remonte à des siècles bien antérieurs.